Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la saga Exosquad se poursuit. Nous allons donc voir deux nouveaux pilotes, enfin nouveaux, nous allons voir par la suite, mais deux nouveaux Exoframes en tout cas, à savoir le Pirate Captain E-Frame de Jonas Simbaka et puis le Subsonic Scout E-Frame de Marsala, un personnage qu'on voit assez souvent. Donc je vous présente Jonas Simbaka, qui, comme le précise la boîte, est le Undisputed Ruler des Pirate Clans, c'est-à-dire le chef incontesté des clans pirates. Et puis son Pirate Captain E-Frame, qui est une E-Frame qui est très très plaisante à mon sens. Sur le bras droit, nous mettons un laser whip, et oui, sur le pied droit, nous mettons un over missile qui est caché, me dit-on. Et puis, pour parfaire le design piratesque de la machine, nous avons ici un canon qui ressemble vraiment au bon vieux canon qui se trouvait sur les galions et autres vaisseaux pirates. Canon qui, évidemment, ne porterait pas ce nom s'il n'était pas destiné à envoyer un projectile, que voici. Vous le mettez derrière, vous avez une fixation. Voici, voilà. Nous mettons Jonas, le capitaine Jonas Simbaka aux commandes de son E-Frame. Nous plaçons ses mains sur ses joysticks de commande. Et voilà le capitaine Simbaka prêt à piller allègrement les vaisseaux terriens. Voilà, voilà la bête. Donc ici, d'un côté, vous avez le fameux fouet laser. Voilà, que vous actionnez ainsi. Donc vous redressez le bout du fouet et ensuite quand vous appuyez, il donne un coup de fouet violent. Formidable. Ensuite, nous avons un outil qui est bien utile, c'est pour justement fendre la coque des vaisseaux que l'on aborde. Nous avons ici une scie circulaire, donc vous entendez le cliquet quand vous la faites fonctionner, de manière à ou découper le cockpit d'un E-Frame adverse, ou alors découper carrément la coque du vaisseau à piller pour pouvoir en extraire allègrement la précieuse cargaison. Ensuite, les réjouissances continuent, donc le canon précédemment cité, bien sûr, il canonne, voilà. Et puis, en combat rapproché, éventuellement pour, comment dirais-je, ramollir les ardeurs d'un adversaire qui se laisserait emporter, ce qu'on appelle le missile, l'over missile, qui est caché dans le pied de l'E-Frame, je tire ici, voilà, qui est plutôt puissant. Nous allons maintenant voir un autre E-Frame. Voilà, une E-Frame avec un design assez sympa. J'aime beaucoup les deux antennes là, c'est pas mal du tout. Le cockpit offre un grand champ de vision, une bonne créativité, un bon design. Alors ici nous avons des disques explosifs qui sont indétectables, donc c'est très utile puisque déjà un disque explosif par soi-même c'est plutôt utile, mais si en plus l'ennemi a la surprise de l'explosion, alors là c'est le summum. Donc vous les disposez ici, voilà. Ensuite vous les refermez pour un usage ultérieur, nous verrons bien sûr. Nous allons installer Marsala à l'intérieur de son E-Frame. Une E-Frame qui présente une particularité intéressante, c'est que ici, ce n'est pas le cockpit vitré qui se soulève, qui s'élève ou qui s'abaisse pour accueillir son pilote, mais c'est à l'arrière que ça se passe. Donc ça, c'est aussi sympa. À ma connaissance, c'est peut-être le seul E-Frame qui présente cette particularité. Donc je charge sur le bras gauche le missile. Alors c'est un missile laser, un missile guidé par laser, donc je pense qu'une fois que vous êtes ciblé, c'est terminé pour vous, hein. Terminez vos mots croisés, embrassez votre maman, enfin bref, c'est la fin. Ici nous avons un jackhammer, donc on le charge ainsi en tirant, et quand on appuie ici, voilà, il projette avec violence une boule avec différentes protubérances qui permettra de concasser et de fracasser, enfin toutes ces sortes de choses qui rajeunissent le visage. Voilà, ça continue. Et puis le fameux missile guidé au laser que nous avons ici, voilà, qui s'en va pour laseriser la tronche des adversaires. On va procéder à un petit lancement de face. Donc nous avons vu tout à l'heure les deux néodisques qui sont indétectables. On les charge, on referme les bras et ensuite quand vous appuyez dessus, c'est un système sans ressort, ça les lance. Bon, alors voilà, disons que
C'est ça le seul problème sur cet iframe, c'est que justement ce qui se fait mécaniquement sans l'aide d'un ressort, sans l'aide d'un calage et ou d'un chargement de puissance, fait que c'est pas très spectaculaire, j'en conviens. J'appuie plus fort, il y en a au moins une qui est partie vers l'avant, l'honneur est sauf. Voilà pour une petite partie de ce que propose Exosquad. Donc quand même, ma foi, quand vous, comme moi, vous possédez une armée d'iframes, ça fait quand même bien plaisir. Voilà, n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.